Nous sommes en train de faire l'histoire, chacun d'entre nous. Au peuple maussade, qui croyait que tout était terminé, nous avons immédiatement relancé l'appel au combat. Et vous avez tous vu qu'il a été entendu, que partout ils ont entendu troisième tour. Et je demande à tous ceux qui nous ont pendant des mois et des fois des années dit entendez-vous, alors qu'il fallait d'abord que la parole politique tranche par le vote. Maintenant nous nous entendons et nous demandons à tous ceux qui trouvent que c'est bien de nous aider, de nous suivre, de nous épauler de toute leur force et de ne pas s'abandonner aux caprices égotiques de ceux qui ne supportent pas l'union et qui ont habillé leurs manœuvres de mains prétextes. L'urgence absolue, c'est de remobiliser autour de vous pour les législatives. Parce qu'évidemment, le scénario, le film des présidentielles a laissé à beaucoup de gens un goût amer. Et nous, les Insoumis, on a travaillé tellement en amont et tellement longtemps dans les quartiers pour que les gens aient envie de voter Jean-Luc Mélenchon. On avait déclenché vraiment cette envie, ce retour aux politiques chez les jeunes en particulier, qui sont nombreux ce soir, mais aussi dans les quartiers populaires, parce qu'on a fait vraiment un travail en profondeur, parce que les gens sont totalement résignés, dans un certain nombre de cas, parfois tellement en colère qu'ils préfèrent voter pour des gens dont ils savent très bien qu'ils ne sont pas très recommandables et que peut-être, une fois au pouvoir, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Ils savent très bien sur le fond que s'en prendre aux étrangers, ça va régler leurs problèmes. Je pense que je fais confiance à l'intelligence humaine, je pense qu'il y a beaucoup de fâchés pas fachos, comme on dit chez nous. Et là, maintenant, on a ce temps politique qui a été très intense depuis 2 ans. Mine de rien, ça va se terminer le 19 juin, quoi qu'il arrive. Hein. De toute façon, il y aura un résultat. Et surtout, ce que les gens peut-être des fois ne perçoivent pas, c'est qu'après, on va avoir une très très longue séquence sans aucune élection. Et les prochaines, ce sera les européennes en 2026, si je ne me trompe pas. Et après, en 2027, on aura un espèce de calendrier à nouveau de folie, avec tout ensemble, départemental, régional, municipal, législatif, enfin, un truc de fou. Hein. Donc j'en profite pour bien expliquer que nous ne sommes pas des personnes politiques, comment dirais-je, professionnalisées, ni carriéristes. Moi je dis toujours, j'ai commencé la politique à 53 ans, je crois, un jour où Quentin Ambon m'a dit Valenciennes, ça craint quand même, hein. On ne ferait pas une liste. Hein. Bon, moi je suis vert, toi t'es insoumise, ça doit pouvoir le faire, on va prendre machin, on va leur demander s'ils sont d'accord, et ça a démarré comme ça. Et finalement, moi ce que j'ai toujours envie de dire aux gens, c'est que faites de la politique en fait, pas toute la vie, pas pour toucher des chèques, pour changer les choses, pour essayer d'apporter une vraie parole citoyenne dans le champ politique, et c'est ça qui m'anime moi personnellement. J'ai beaucoup de choses qui m'ont aussi fait mal, de voir des situations, en particulier celle du service public, puisque je suis prof, se dégrader. Je ne vais pas vous faire la totalité de la liste, mais bon, là on entend que les hôpitaux ferment la nuit parce qu'il n'y a plus personne, je sais pas, il y aura un numéro vert, alors là j'ai une artère qui se bouge, qu'est-ce que je fais? J'appelle le SAMU, je vais en trottinette aux urgences, ah non c'est pas la peine, c'est fermé, enfin on est quand même dans une sorte de déconstruction du monde qu'on a connu, dont je pense que tout le monde, on le perçoit, mais on peine à prendre l'ampleur de la chose. Alors évidemment, nous, dans nos listes, il y a beaucoup de gens qui sont dans la fonction publique, ou il y a beaucoup de gens qui sont dans les secteurs du social.
Et c'est normal parce qu'on s'intéresse aux populations, là où elles sont, dans les précarités où elles peuvent être dans nos régions et dans la 21e circonscription. On a peut-être Saint-Saulve, on a peut-être le centre de Valenciennes, mais on a aussi beaucoup d'endroits où les gens vivent difficilement. Là, je lisais un article dans la Voix du Nord, certains d'entre vous le savent peut-être, que la CAF Nord a perdu depuis 5 ans une 60aine de salariés par an, et que donc il y a un retard absolument monstrueux dans le paiement des prestations, et pas juste les allocations familiales, non, les RSA, les primes d'activité, enfin il y a des gens qui se retrouvent, là je disais des exemples, des dames avec 2-3 enfants en bas âge qui se retrouvent avec 500 € par mois, enfin on en est là. Je vais dire comme Ruffin, je lui pique la citation, l'argent et la matraque sont restés bien à droite, il n'y a pas de problème. Voilà, on sait très bien que les logiques qui nous attendent, elles ne vont rien changer. Je laisse peut-être Quentin, il parlera de l'écologie et de la nouvelle ministre de la transition écologique, qui n'est pas connue quand même pour être une activiste verte. Et donc il y a peu d'espoir que ce gouvernement apporte la moindre nuance de différence par rapport à ce qui s'est fait dans Macron 1. C'est la continuité, alors il paraît que c'est un gouvernement provisoire, qu'ils attendent législative, on ne sait pas trop, enfin on verra bien, mais en tout cas, les signaux qui sont envoyés, aussi bien par la nomination d'Elisabeth Borne que par ce petit gouvernement restreint, montrent bien que les belles paroles qui ont été tenues entre les deux tours étaient de la pure disons, langue de bois électoraliste, puisqu'il fallait un peu flatter quand même. Tout d'un coup, pendant 15 jours, on a été des gens fréquentables, on n'était plus des islamo-gauchistes, on était des gens qui avaient quand même des choses à apporter à la société. Enfin, voilà. Ça n'a pas duré, vous avez remarqué, c'est déjà fini. Donc on est redevenu ce que nous sommes à la base, des gens qui dérangent, des gens qui gênent, qui continuons à essayer d'occuper l'espace public. Et c'est pas si simple, les relations avec les maires, les sous-préfets, pour avoir le droit d'être là ce soir, de faire de la musique, donc il faut être tenace, et il faut pas lâcher. Si jamais on a la majorité, on peut vraiment faire passer une bonne partie du programme. Le blocage des prix, par exemple, c'est pas du tout une vue d'esprit. C'est un décret, ça peut aller très vite, ça se fait dans les îles parce que c'est des nécessités de survie. Et là, au rythme où va l'inflation, si on n'augmente pas les salaires, si on n'augmente pas le SMIC, si on n'augmente pas les minima sociaux et les retraites, mais les gens vont crever. Ils crèvent déjà, mais ils vont crever encore plus. Donc moi je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un comme Macron. C'est des gens qui sont tellement dans leur logique néolibérale que continuer à détruire les services publics, parce que là l'école va mal, l'hôpital c'est une catastrophe, les services sociaux, la CAF, vous pouvez prendre n'importe quel bout de ce qui faisait la France et son fameux système, le système français, avec un beau coussin d'amortisseur en cas de choc économique. Et l'objectif c'est de détruire ça, voilà, c'est tout, et ça va continuer. Plus ça va, plus je me dis, il faut être très lucide, nous on est très occupés sur le devant de la scène politique, mais il n'a pas du tout l'intention de changer son logiciel, il va poursuivre la casse des services publics pour les démanteler, pour les privatiser. Là, l'hôpital de Maubeuge a sous-traité ou a vendu, j'ai pas tout bien compris, un syndicaliste qui doit m'expliquer, le service de la dialyse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, c'est quand même incroyable. Un hôpital public qui vend son service de dialyse. Évidemment, le dialyse, c'est quand même un marché captif, pour parler leur langage. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est derrière les paravents. On vous en parle pas trop. Mais dites-vous bien que si les gens ne se mobilisent pas pour des législatives, s'il a encore une assemblée, là ils sont en train d'essayer de museler tous les uns derrière les autres pour les faire mettre sous l'étiquette ensemble et les engager à voter tout ce qui va être décidé par Macron, et ça continuera. Et ça sera encore pire, parce que de toute façon les gens là sont déjà sur la paille, mais ça sera encore pire. Voilà. Donc vous pouvez être sûr que si je suis à l'Assemblée, vous allez m'entendre. Je ne laisserai pas passer mon tour, parce que j'ai des tas de choses à dire sur ce sujet. Je l'ai très bien dit, je suis un enfant de Condé. Et comme vous le savez, je pense que Condé c'est une ville qui a beaucoup d'histoire. Aussi une très belle base de loisirs, elle est très très belle. Et je ne sais pas si vous le savez, mais tous les étés, il y a de fortes chaleurs. Et donc il y a une pollution, c'est ce qu'on appelle la pollution aux algues bleues. Et alors, c'est très très beau, il y a tous les poissons qui meurent, il y a une odeur qui est horrible, nauséabonde, si je peux employer ce terme, c'est horrible, c'est horrible. Et en plus de tuer des poissons, les pêcheurs ne peuvent pas faire leurs activités, les pédalos, tout ce qui est activité aussi de la mairie, donc les chiens, etc., qui se baignent, tout ça c'est terminé. Alors pourquoi il y a tout ça? C'est parce qu'il y a une activité agricole qui est intense. Il y a aussi des chaleurs qui sont intenses. Voilà, je vais me permettre d'employer le mot, mais c'est la merde. Clairement, ici, c'est la merde. Vraiment. Donc voilà. Je prends aussi la parole parce que, en tant que jeune insoumis, je suis étudiant.
Et les jeunes étudiants, actuellement, ils sont en souffrance. Il y a une grosse souffrance, il y a des burn-out, il y a des suicides, que ce soit au lycée, au collège. Au lycée, par exemple, il y a une semaine et demie, il y a un jeune de 15 ans, un transgenre, qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il se fait harceler tout le temps. Il y a aussi donc du coup les jeunes universitaires qui se suicident parce qu'ils sont en précarité. Tout ça, faut en parler. Et tout ça, moi j'en ai la conviction, ce sera réglé. Et ce sera réglé si Luce et Patrick sont élus. Il y a d'autres élections, on en a parlé, et je pense que c'est important qu'on reste rassemblés, comme ça a été fait à Valenciennes, Luce l'a rappelé. Alors moi je voudrais revenir sur cette semaine, parce que c'était la semaine condéenne. On a passé des bons moments sur Condé, à la fois avec les militants pour aller au porte-à-porte, on a rencontré beaucoup de jeunes. Quentin était là également pour faire le porte-à-porte, on a discuté avec pas mal de gens, on avait fait le marché samedi dernier. On est allé à la rencontre du centre social de la Chaussiette. On a pu discuter avec les habitants, alors ça gênait un petit peu certains parce que des élus, en tout cas des candidats, venaient à la rencontre des citoyens. Ce qui est pour moi assez normal, mais pour certains c'est bizarre. Parce que bon, on devrait plus s'intéresser à la chose publique. Quelque part, chacun fait son petit tripot et puis on laisse faire. Donc nous on est allé voir un peu les gens, discuter, prendre le pouls un peu de ce qui se passe un peu sur Condé. On est allé voir aussi, parce que c'était l'actualité de la semaine, les licenciements chez Vallourec. On est allé voir directement les responsables syndicaux de l'entreprise, parce que là encore, les effets Macron se font encore sentir, et en plus ils n'ont même pas bougé. En plus ils n'avaient pas de ministère, hein, donc c'était silence radio. Mais là encore, sachant que l'État, les contribuables ont donné de l'argent pour que Vallourec investisse plus de 500 millions d'euros dans l'entreprise, et tout ça pour partir au Brésil. Alors on voit aussi l'empreinte carbone, alors qu'on a des qualifications, alors qu'au Brésil, ils n'ont même pas tous les certificats pour fabriquer des tubes, les fameux tubes en question, que nous en France, avec la transition écologique, on pourrait utiliser, parce que c'est important, on aurait besoin de tout ça. On en a discuté avec les salariés, les représentants syndicaux, et ils le disent aussi, oui, on veut transformer notre entreprise pour aider à la transformation écologique. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est toujours les mêmes rengaines. On donne de l'argent public, il n'y a pas de contrôle et on licencie. Et ça fait comme ça depuis des vingtaines d'années, et le logiciel, il faut l'arrêter. Et le moyen de l'arrêter, je pense que c'est aussi le troisième tour de cette élection, le troisième tour avec les législatives, où on va pouvoir enfin changer les méthodes de fermeture des entreprises et de contrôler l'utilisation de l'argent public. Donc on est allé voir les ouvriers, et puis on a fait la campagne comme tout militant au porte-à-porte avec les gens. Et je pense que c'est important de continuer cette campagne, parce qu'on sent très bien, moi qui suis dans un service public, on sent bien que les gens manquent de services publics parce qu'ils sont voués à leur destinée, sans pouvoir être aidés, sans pouvoir rencontrer de gens sur leur territoire. Donc voilà un petit peu le message qu'on porte chaque semaine, et on va le faire la semaine prochaine. Et puis on espère rassembler beaucoup de gens autour de la NUP. Avec Luce, on a vécu la campagne des départementales et des régionales, qui était une campagne pour les régionales qui était une campagne unie aussi, avec les 4 grands partis qui étaient rassemblés. Il n'y avait pas du tout le même état d'esprit. Pour les départementales, c'était plutôt tendu en fait. Il y a eu des choses qui se sont faites de manière forcée, et il n'y avait pas cet état d'esprit positif qu'il y a là maintenant. Et je suis content de voir cette dynamique. Je rencontre des gens, il y a vraiment des échanges et des dialogues. Il y a une vraie fierté à appartenir à la NUP. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est presque... qui était inespéré il y a quelques semaines encore, et qui prend forme. Il y a une vraie attente populaire, et que si les partis ont des histoires et des orientations qui peuvent être différentes sur certains points, en fait, il y a beaucoup de points communs, et il y a une volonté de faire ensemble, malgré les différences, et c'est ça qui fait la dynamique, et qui porte aussi, qui engage les gens sur le terrain à travailler ensemble, à faire des choses ensemble.
Je voulais dire aussi que j'étais j'ai ressenti vraiment une fierté en voyant la présentation du programme commun de cette NUP cette semaine. C'était jeudi, c'était hier. Ouais, c'était hier. J'ai ressenti vraiment une fierté. J'ai beaucoup apprécié le discours d'introduction de Jean-Luc Mélenchon, je le dis franchement, parce que j'ai trouvé qu'il était à la hauteur du rendez-vous et qu'il a su, comme vainqueur, tendre la main aux partenaires. Il a su, sans gommer les différences, il a su mettre tout le monde dans un nouveau bateau pour une aventure commune. Et je trouve qu'il a vraiment une façon de redonner l'espoir que j'ai senti aussi en discutant avec des gens en allant porte-à-porte à Condé. Il y a quelque chose qui rend l'espoir aux gens sur le fait qu'on peut changer les choses en étant unis, que rien n'est fatal, rien n'est fait, même si Macron a été élu, et que la victoire, là, elle peut changer les choses, qu'on peut changer les choses avec ce bulletin de vote. Il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui ne croient plus en la politique, mais nous, on a un rôle fondamental pour redonner cet espoir-là aux gens. Le fait qu'on soit unis, c'est quelque chose de déterminant, parce que le fait qu'on ait été divisé pendant des mois, voire des années, ça c'était désespérant et ça n'a pas conduit des gens à aller voter. J'espère qu'il y aura une surprise, c'est possible si les gens se mobilisent, s'il y a une mobilisation à gauche et si à droite c'est le bazar comme ça a l'air d'être le cas. S'il se passe quelque chose, et ben ça va être formidable. Voilà. Et je suis content, j'espère que ça va marcher. Ça peut, en tout cas, il y a une belle dynamique. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe elle-même par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Vive la France, vive la République!